Bonjour à tous, mon nom est Rosalie Blouin. Je vais être animatrice pour toute la durée de ce rendez-vous thématique aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, on va recevoir Madame Bergeron qui va nous présenter le certificat en études individualisées en art ou en sciences. Donc, je vais débuter en déjà vous partageant quelques consignes par rapport au rendez-vous d'aujourd'hui. Donc, cette conférence sera enregistrée. Cela dit, votre micro va être fermé pour toute la durée de la conférence. Aujourd'hui, on prévoit environ 45 minutes de présentation en tout et pour tout, donc une présentation de peut-être 25 minutes suivie ou plus, suivie par une courte période de questions. Je vous invite à utiliser la section questions-réponses au bas de l'écran pour poser vos questions. Puis, je vous mentionne aujourd'hui que cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Bergeron, qui va vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au programme de certificat en études individualisées en art ou en sciences. Oui. Vous pouvez partager votre écran, Madame Bergeron. Oui, bonjour. Alors, mon nom est Caroline Bergeron et attendez, j'ai mal partagé mon écran. Bonjour, mon nom est Caroline Bergeron et je suis responsable du certificat en études individualisées à la FEP, Faculté de l'éducation permanente, et je vais vous présenter ce qu'est un certificat en études individualisées et je vais vous donner quelques précisions pour les étudiants qui seraient intéressés à ce programme. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'un programme en études individualisées? Rapidement, je pourrais vous dire que le certificat d'études individualisées, c'est un outil qui a été créé essentiellement pour répondre à des besoins particuliers d'étudiants particuliers. Donc, pour répondre à des besoins de formation, souvent qui sont soit pour appuyer des étudiants qui poursuivent des objectifs professionnels ou personnels pour lesquels l'université n'offre pas un programme sur mesure, un programme ciblé. Alors, il faut créer un programme sur mesure. Donc, un certificat d'études est individualisé, c'est un programme de 30 crédits qui est élaboré en fonction d'une concentration disciplinaire, c'est-à-dire en fonction de cours qui sont regroupés en sujets spécifiques pour lesquels on complète le projet universitaire avec des cours au choix. Les concentrations sont des sujets qui s'inspirent des certificats et des disciplines qui sont enseignés à la Faculté de l'éducation permanente. À qui s'adresse un CEI? Souvent, le CEI est un certificat qui est poursuivi par des personnes qui désirent soit explorer plusieurs domaines académiques, dont un en particulier, mais veulent toucher à autre chose. Ça peut également être pour des étudiants qui ont un cheminement qui est tellement particulier ou qui ont un projet d'études unique qu'il faut absolument faire quelque chose sur mesure. Et c'est le profil le plus courant, c'est souvent pour des étudiants qui ont des crédits universitaires flottants et qui souhaitent les récupérer, c'est-à-dire des personnes qui auraient poursuivi un programme et à un certain moment donné n'auraient pas été convaincus, auraient abandonné, mais veulent revenir dans un projet de formation, mais ne veulent pas perdre leur crédit qu'ils ont déjà fait. Alors, donc, les buts et les objectifs de ce programme-là, finalement, c'est d'aller acquérir des compétences de base dans une discipline et, en plus, d'explorer des nouveaux domaines. Ça peut être également pour consolider ou structurer des acquis universitaires. Donc, quand je dis consolider et structurer, ça veut dire qu'on aurait fait des crédits à gauche, à droite, puis
ils sont dans aucun programme, mais on aimerait bien s'en servir pour peut-être aller chercher un grade universitaire. Donc, on les regroupe ensemble dans un CEI et on utilise les crédits universitaires déjà faits pour se réorienter vers un projet nouveau. Je vais vous présenter la structure du programme et ça va devenir plus clair parce que je suis bien consciente que ce n'est pas tout à fait limpide et très simple. Donc, le certificat, essentiellement, c'est un programme de 30 crédits, OK, dans lequel il y a 30 cours, comme tous les certificats de 30 crédits. Mais il y a la moitié du certificat qui est une concentration ou un microprogramme ou un module. Donc, une concentration qui est structurée en 15 crédits, sauf exception, il y en a toujours. Donc, c'est une concentration de 15 crédits dans une discipline à laquelle on ajoute 5 cours complémentaires entièrement au choix. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que les cours complémentaires peuvent avoir déjà été faits ou peuvent être à faire. Ce qui veut dire que c'est ici, dans les cours complémentaires, qu'on peut aller récupérer des crédits qu'on a déjà faits ailleurs, que ce soit à l'Université de Montréal ou dans un autre établissement d'enseignement universitaire de premier cycle. Un petit détail, le certificat d'études individualisées a 2 orientations, soit une orientation SR ou une orientation S-Sciences. C'est le type de discipline sur laquelle est basée la concentration qui va déterminer si on est dans un certificat en arts ou un certificat en sciences. Le cheminement suggéré, aucun. C'est probablement le seul programme pour lequel on n'a pas un cheminement type à suivre. Donc, c'est certain qu'à la première session de votre certificat, comme dans tous les autres programmes universitaires, vous devez absolument prendre un cours dans votre programme, sinon, comme tout autre programme, il va être fermé. Mais le cours que vous devez prendre dans votre programme n'a pas besoin d'être dans la concentration, ça peut être un cours au choix également. C'est certain qu'on recommande aux étudiants de débuter le CEI en faisant les cours obligatoires de la concentration, de les faire rapidement, c'est-à-dire en premier, pour être certain qu'on les aura fait au moment où on aura fait tout le tour des 30 crédits du certificat et que les horaires nous conviennent. Parce que c'est certain que si on fait tous les cours au choix et qu'on termine avec les cours obligatoires, on pourrait se retrouver avec un cours obligatoire qui n'est pas enseigné à la session où on souhaite terminer. Donc, tout ça tombe sous le sens. On peut faire les cours au choix en tout temps, comme je vous dis. On peut faire un cours dans la concentration, un cours au choix. On peut prendre une session, 2 cours dans la concentration, 2 cours au choix, etc. Donc, il n'y a vraiment aucun cheminement qui est suggéré. C'est certain que si vous êtes un étudiant qui est arrivé avec des cours déjà faits de l'extérieur, au moment de l'analyse de votre dossier, on va regarder les cours que vous souhaitez importer dans le certificat. Donc, dès le début de votre certificat, vous allez savoir combien de cours au choix il vous reste ou combien vous avez de possibilités encore à faire. Donc, au moment de l'admission, vous recevez un projet de formation qui détermine ce qui ira dans les cours au choix si vous en avez. Si vous n'en avez pas, eh bien, ce sont des cours qui, le projet vous laisse libre choix, c'est le cas de le dire, et vous donne quelques lignes directrices selon votre situation personnelle pour les cours au choix. Les cours au choix, justement. L'étudiant complète la discipline de concentration, comme je vous ai dit, avec des cours au choix. C'est certain qu'on suggère aux étudiants de choisir des cours qui sont pertinents pour son cheminement académique et professionnel. Ça peut être un perfectionnement en anglais, ça peut être des cours d'une deuxième, d'une troisième langue, des choses comme ça qu'on ne peut pas intégrer dans une structure universitaire habituellement normée, là. Donc,
On incite les étudiants à choisir des cours qui sont pertinents dans leur cheminement académique, en plus de ceux qu'on peut aller chercher dans les cours déjà faits. Pour choisir les cours à mettre dans la section des cours au choix, l'étudiant peut puiser dans toute la banque des cours offerts par la FEP, dans la banque des cours offerts par les facultés, les écoles affiliées à l'Université de Montréal, tous les cours au choix. On peut sélectionner des cours en lien avec des programmes qui ont été réalisés antérieurement aussi. Toutefois, il y a toujours des particularités, puis il y a un maximum de crédits qui peut être pris dans les cours au choix selon les études qu'on a fait antérieurement. Et ça, c'est un cas particulier. Si ça vous arrive, le responsable de programme vous l'indiquera. On recommande fortement aux étudiants d'utiliser les formulaires qui sont dorénavant dans le centre étudiant. Voici une diapositive qui vous montre clairement où se trouvent vos formulaires dans votre page d'accueil. Ça, c'est pour les demandes d'inscription si vous n'êtes pas capable de vous inscrire vous-même. Parce que ça peut arriver, étant donné que vous prenez des cours un peu à droite, à gauche, il y a certaines facultés qui marquent mal les cours au choix. Donc, bref, vous faites vos demandes d'inscription si vous n'avez pas pu les faire vous-même avec vos formulaires. Quand on parle de reconnaissance de cours, j'ai dit qu'on pouvait importer des cours qui viendraient soit d'une autre université, soit de l'Université de Montréal, soit d'une école affiliée. Pour que ces cours-là soient admissibles à être intégrés dans votre certificat d'études individualisées, les cours doivent respecter quand même certaines conditions. Ces conditions-là sont au nombre de 3 minimalement. Premièrement, il faut que le cours ait été fait il y a moins de 10 ans. Les cours universitaires ont une durée de vie de 10 ans, au-delà desquelles 10 années, le cours devient obsolète. Il faut que le cours ait été réussi avec la note de C et plus, donc avec une note de 2,0 minimalement. C'est une entente qui a été passée entre les universités pour reconnaître les cours provenant d'une et de l'autre université. Il faut également que ce soit des cours qui ont été réussis au premier cycle. On ne peut pas mettre des cours de deuxième cycle réussis dans un certificat d'études individualisées de premier cycle. Il faut faire attention également à une chose, c'est que en raison du règlement du premier cycle, un programme ne peut reconnaître plus de 15 crédits qui proviendraient d'un autre établissement. OK? Donc, si vous avez fait 15 crédits dans une université autre que l'Université de Montréal, si vous avez fait plus de 15 crédits, on ne pourra en reconnaître que 15 dans les cours au choix. C'est quand même la moitié du programme. Si vous souhaitez faire des transferts, des équivalences, des exemptions ou des substitutions de cours dans votre programme, par exemple, dans la concentration vous intéresse, mais il y a un cours que vous souhaitez faire plutôt qu'un autre, ou vous avez fait déjà un cours ailleurs et vous ne pouvez pas le faire, bien sûr, 2 fois. On vous demande d'en faire part à la technicienne en gestion des dossiers étudiants à l'adresse qui est indiquée ici. Et depuis aujourd'hui, il y a un formulaire dans le centre étudiant qui permet de faire une demande de transfert, d'équivalence, d'exemption ou de substitution. Ces transferts-là vont toujours être apparents à la fin de la session pour laquelle vous avez été admis ou admise, ou encore à la fin de la session pour laquelle la demande de transfert aura été demandée. La raison pour ça est simple, c'est qu'on fait tout ça d'un coup à la fin de la session pour être certain que les étudiants aussi n'aient pas changé d'idée et ça nous permet évidemment de gagner du temps et de mieux structurer notre travail pour vous aider. Si vous souhaitez faire des cours hors établissement, c'est-à-dire hors UDM, vous avez une concentration en gérontologie de la FEP, mais vous souhaitez faire un cours en toxicomanie de Sherbrooke, par exemple. Eh bien, on accepte les cours hors établissement et la façon de le faire est assez simple et expliquée sur le site du registraire. On doit passer par la passerelle du Bureau de coopération interuniversitaire où on se crée un dossier, un profil.
et dans lequel on identifie bien son université d'attache, qui est l'Université de Montréal, et dans lequel on va spécifier son université d'accueil, c'est-à-dire l'endroit où on veut prendre le cours à joindre dans le CEI. Petite particularité pour HEC, il y a un hyperlien que je mets ici qui permet d'aller voir les horaires des cours à HEC de façon plus simple parce que nous avons 5 concentrations du CEI en sciences qui proviennent des HEC. Donc, au minimum, quand vous faites ce certificat avec cette concentration, vous avez au minimum 5 cours à faire au HEC. Ensuite, je pourrais vous parler des particularités du CEI. Autres que celles que je vous ai déjà énoncées. Le CEI peut absolument être une composante d'un bac par cumul. Donc, même si c'est un profil personnalisé. Toutefois, il y a certaines exceptions pour composer un bac avec le CEI. Par exemple, on ne peut pas associer 2 programmes multidisciplinaires dans un même bac par cumul. On ne peut pas, en l'occurrence, combiner la mineure en arts et sciences de la Faculté des arts et sciences de l'Université de Montréal avec le CEI de la FEP dans un bac par cumul. On ne peut pas combiner un CEI avec une concentration X si on a fait un certificat déjà dans la concentration X, dans la discipline X. C'est parce que, bien sûr, si on a fait au complet un certificat dans une discipline, on a déjà atteint les objectifs de formation, donc on ne peut pas en faire une concentration dans un CEI. On peut toutefois prendre des cours pour peaufiner notre connaissance de cette discipline-là dans les cours au choix. Depuis quelques sessions maintenant, la FEP et l'Université de Montréal offrent des bacs par appellation, donc un bac par cumul avec appellation. Malheureusement, le CEI ne fait partie d'aucun bac par cumul avec appellation. Lorsque la concentration du CEI est un module ou un microprogramme. Il y a les microprogrammes de HEC, il y a des microprogrammes à la FAS, il y a des microprogrammes dans plusieurs autres facultés. Le microprogramme étant en lui-même un programme, il faut absolument s'inscrire en premier au microprogramme. C'est-à-dire, quand je dis en premier, c'est à une session fixe, au microprogramme et s'inscrire au CEI à la session d'après. La raison pour ça est simple, c'est que le règlement académique de premier cycle ne permet pas des demandes d'admission, 2 demandes d'admission au premier cycle à une session donnée. Donc, on commence par faire une demande d'admission au microprogramme qui nous intéresse. La session d'après, on fait sa demande d'admission au certificat d'études individualisées et on va venir y déposer le microprogramme une fois qu'il sera terminé. Une autre précision, c'est que le microprogramme qu'on fait doit absolument être attesté pour être éventuellement déposé dans le certificat d'études individualisées. D'autres précisions, dans l'éventualité où vous souhaitez faire un baccalauréat par cumul de certificats mineurs ou majeurs, on vous rappelle que pour obtenir le grade de bachelier de l'UDM, vous devez détenir au minimum 45 crédits de l'établissement de l'Université de Montréal, au minimum, ce qui veut dire la moitié de vos crédits doivent être à l'UDM. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas détenir 2 certificats d'établissement universitaire externe à l'Université de Montréal et un certificat de l'Université de Montréal. Vous pouvez toutefois avoir 30 crédits de l'UDM jumelés à 15 crédits d'une des 2 écoles affiliées, soit HEC et Polytechnique. Donc, vous pourriez faire vous pourriez, par exemple, avoir un certificat à l'Université de Montréal, un certificat dans une autre université. Et pour le CEI, vous pourriez faire une concentration à HEC
de 15 crédits et prendre 5 crédits complètement dans un autre établissement. Okay? Ce qui veut dire que vous auriez 30 crédits UDM, 15 crédits HEC pour un total de 45 crédits UDM+. Ensuite, évidemment, comme je vous ai mentionné tantôt, le CEI peut faire l'objet d'un bac par cumul. Il est admissible. Évidemment, la règle d'or pour un bac par cumul, c'est la cohérence, la complémentarité et la pluridisciplinarité. Donc, il arrive très, très, très souvent que le CEI soit choisi comme troisième certificat lorsque les étudiants ont exploré 2 domaines d'études et pour un troisième certificat, ils sont beaucoup plus à même de savoir qu'est-ce qui leur manque clairement pour être un professionnel aguerri. Donc, je recommande fortement de faire le CEI en dernier certificat, sauf si vous avez des crédits à récupérer d'une autre institution et que vous risquez peut-être de les perdre parce qu'ils sont trop vieux. Je vous ai dit tantôt que, attention, le CEI ne peut pas être combiné à la mineure arts et sciences dans un bac par cumul. Au certificat d'études individualisées, il y a 2 personnes ressources essentiellement, c'est-à-dire la responsable du programme, moi-même, Caroline Bergeron, avec une liste de tâches que j'ai répertoriées. Et il y a également une technicienne en gestion des dossiers étudiants, Madame Nelia Flores Fernandez, et vous aurez beaucoup à parler à ces 2 personnes parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans un certificat d'études individualisé et il y a souvent des questions qui surgissent. Donc, nous sommes présentes pour répondre à vos questions. Je vous encourage à visiter les liens du certificat d'études individualisées en arts et en sciences afin de connaître la liste des concentrations possibles à mettre dans un CEI. Évidemment, je ne vous les nomme pas parce qu'il y en a au-delà de 100. Donc, vous pourrez aller constater en cliquant sur ces hyperliens. Si vous avez d'autres questions, évidemment, j'ai mis mon courriel ainsi que mon numéro de téléphone. Le courriel est toujours la meilleure option. Sur ce, j'ai terminé ma présentation et je suis disponible pour répondre à des questions. Je vais donc arrêter le partage d'écran et vous revenir. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je passerai la parole à l'animatrice. Donc, merci beaucoup, Madame Bergeron, pour votre belle présentation. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Je vais commencer d'emblée avec la première. On demande à quoi pourrait ressembler la charge de travail type à la maison, en fait. La tâche de travail type pour le certificat en gestion pour le certificat en études individualisées est exactement la même que pour n'importe quel autre certificat. Il y a 10 cours. Les 10 cours sont des cours de 3 crédits chacun, donc c'est exactement la même charge de travail. Un cours comportant 3 crédits universitaires, on considère qu'il y a 3 heures en classe, 9 heures de travail à la maison. Donc, faites le calcul rapidement. C'est la même charge de travail qu'un autre certificat. Parfait. On a une question ici un petit peu plus générique. On nous demande quelle est la date limite pour déposer sa demande d'admission. La date limite à l'heure où on se parle, c'est-à-dire le 11 novembre, aujourd'hui, la date limite est maintenant rendue le 19 novembre 2020 pour la session d'hiver. En général, c'est le 1er novembre, mais ça a été repoussé. Et pour la session d'été, c'est le 1er avril. On peut entrer à l'été au certificat d'études individualisées. Et pour l'automne, c'est le 1er août, à moins que je me trompe. C'est les dates régulières de l'Université de Montréal et de la FED. Parfait. Voilà. Dites-moi, est-ce qu'il y aura des séances d'accueil pour les nouveaux étudiants? Oui, absolument. Il y aura une séance d'accueil pour les nouveaux étudiants de l'hiver 21. Cette séance d'accueil aura lieu dans la première semaine de décembre. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais c'est un jeudi ou un vendredi. Parfait. Je sais que vous avez partagé
plusieurs liens, plusieurs ressources durant la conférence qu'on vient d'avoir ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui pourraient être pertinentes pour peut-être un étudiant qui cherche à en savoir plus sur ce programme? Euh, En fait, ce que je suggère aux étudiants, c'est vraiment de consulter les hyperliens du CEI, SR et Sciences pour voir l'ampleur des possibilités et puis de bien connaître son propre curriculum académique, d'avoir en main ses relevés de notes si on a besoin de transférer des cours. Et il y a une ressource supplémentaire qui peut être très intéressante pour des personnes qui font un retour aux études, c'est de contacter l'équipe du succès étudiant de la faculté de la FEP, de la faculté d'éducation permanente, soit l'équipe du succès étudiant pour entreprendre un bac ou pour retourner aux études ou encore pour avoir une séance de réflexion avec un membre de l'équipe au sujet pas nécessairement de l'orientation, mais des possibilités qui s'offrent à l'étudiant en fonction de son parcours antérieur puis de ses désirs, de son désir, de son projet académique, projet d'études. Parfait. Très bonne réponse. Finalement, on nous demande si tous les cours sont donnés en français et s'il y a la possibilité de remettre ces travaux en anglais. Tous les cours sont donnés en français, sauf les cours de langue liés à une langue ou une culture autre, bien sûr. Et puis, le règlement académique de premier cycle de l'université permet à des étudiants de déposer des travaux en anglais. Parfait. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup pour votre présentation d'aujourd'hui. On n'a plus d'autres questions. Est-ce que peut-être vous voudriez ajouter quelconque information supplémentaire? Oui, une information que je n'ai pas mise dans ma présentation et je pense que je la mettrai, c'est que dans un premier temps, quand on fait une demande au CEI, on est d'abord admis sur la base de son dossier. Et par la suite, il y a un procédure de plus, c'est-à-dire qu'on reçoit par courriel le projet d'études individualisé de l'étudiant qui a été concocté par la responsable en fonction du dossier étudiant. Donc, on est admis et par la suite, on reçoit son plan d'études. J'ai oublié de le dire.